Capture de El Mayo Zambada, un événement majeur pour la sécurité nationale. Le lundi 12 août 2024, l'arrestation d'Ismael El Mayo Zambada, l'un des plus grands barons de la drogue au Mexique et leader historique du cartel de Sinaloa, a dominé les gros titres. Cette capture, orchestrée lors d'une opération complexe impliquant les forces de sécurité mexicaines et la coopération internationale, a eu un impact immédiat sur le paysage du narcotrafic au Mexique. Toutefois, l'opération a été marquée par la disparition de plusieurs de ses gardes du corps, dont un agent de la Fiscalía General de Sinaloa, jetant un voile de mystère sur les liens potentiels entre le cartel et certaines figures du gouvernement local, Radio Fórmula, Grupo Milenio. L'arrestation de Zambada a également relancé les débats sur l'efficacité des stratégies de lutte contre le narcotrafic. Des experts ont souligné que cette capture, bien que symboliquement puissante, pourrait ne pas suffire à affaiblir le cartel de Sinaloa, compte tenu de la structure décentralisée et résiliente de l'organisation, Aristegui Noticia. Crise au sein du PRI, l'exclusion de Manlio Fabio Beltrón. Le Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, l'un des partis politiques les plus anciens et influents du Mexique, a été secoué par une crise interne majeure. Le sénateur Manlio Fabio Beltrón, une figure éminente du parti, a été exclu de son groupe parlementaire au Sénat. Cette décision a été motivée par des tensions internes croissantes, liées à des divergences idéologiques et à des conflits de pouvoir, particulièrement avec le leader du parti, Alejandro Moreno, surnommé Alito. Beltrón a immédiatement annoncé qu'il contesterait cette décision devant les tribunaux, dénonçant ce qu'il considère comme une tentative illégale de le marginaliser, Radio Fórmula, Grupo Milenio. Ce conflit interne reflète une division profonde au sein du PRI, à un moment critique où le parti se prépare pour les élections de 2024. La scission au sein de la direction pourrait affaiblir la position du parti face à ses rivaux politiques. La violence en hausse, manifestations et réactions du gouvernement. Les préoccupations concernant l'insécurité ont continué de dominer le débat public. Plusieurs villes, dont Guanajuato et Nuevo León, ont été le théâtre de manifestations suite à une recrudescence des violences liées au cartel. Ces manifestations ont mis en lumière l'incapacité du gouvernement à endiguer efficacement la violence dans certaines régions du pays. En réponse, le président AMLO a promis de renforcer les mesures de sécurité, bien que de nombreux observateurs restent sceptiques quant à l'efficacité de ces promesses. N+, Aristegui Noticia. Fluctuations économiques, dépréciation du peso mexicain. Sur le plan économique, la monnaie nationale a subi une dévaluation notable cette semaine, franchissant la barre des 19 pesos pour $1. Cette dépréciation est en partie due à des incertitudes économiques globales, mais également à des préoccupations internes concernant la stabilité politique et la sécurité du pays. Les économistes avertissent que cette situation pourrait entraîner une hausse des prix des produits importés, affectant directement le pouvoir d'achat des Mexicains, Radio Fórmula. Affaire Manuel Guerrero, un cas qui fait débat internationalement. Manuel Guerrero, un Mexicain détenu au Qatar pour possession de drogue, a été libéré le lundi 12 août après une campagne internationale intense pour sa libération. Selon ses proches, son arrestation aurait été motivée par son orientation sexuelle, bien que les autorités qatariotes aient avancé des accusations de possession de drogue. Après sa libération, Guerrero s'est rendu à Londres pour recevoir des soins médicaux, affirmant avoir été torturé durant sa détention, Radio Fórmula. Inauguration de l'Acueducto Armeria Manzanillo, un progrès pour l'infrastructure. Le président Andrés Manuel López Obrador, accompagné de Claudia Sheinbaum, a inauguré l'Acueducto Armeria Manzanillo dans l'état de Colima. Cette infrastructure, longue de plus de 42 km, vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable pour des milliers d'habitants de la région, une zone souvent touchée par des pénuries d'eau. Cette inauguration fait partie d'une série de projets visant à moderniser les infrastructures essentielles à travers le pays, Grupo Milenio. Initiative sociale et environnementale, vers une ville de Mexico plus durable. La semaine a également vu des développements dans le domaine social et environnemental. Martí Batres, le chef du gouvernement de la ville de Mexico, a inauguré un nouveau centre d'assistance sociale destiné aux populations vulnérables de la capitale. Ce centre vise à offrir un soutien aux sans-abri, aux personnes âgées et à d'autres groupes marginalisés. Parallèlement, le Parti vert,
PVEM, a proposé une nouvelle législation pour promouvoir l'utilisation de pavements perméables, une initiative visant à réduire les risques d'inondations fréquentes dans la ville, Grupo Milenio. Patrimoine culturel, récupération de biens volés. Sur le plan culturel, le Mexique a récupéré 279 biens culturels volés, dispersés en Europe et en Amérique. Ces objets ont été restitués grâce à la collaboration diplomatique des ambassades mexicaines dans plusieurs pays. Cette récupération marque un succès important dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, soulignant l'engagement du Mexique à protéger son riche patrimoine, Grupo Milenio. Un spectacle céleste, les Mexicains captivés par un phénomène astronomique. Enfin, le ciel mexicain a offert un spectacle rare cette semaine avec l'apparition d'un phénomène astronomique qui a captivé l'attention de nombreux observateurs. Ce type d'événement, bien que rare, a suscité un regain d'intérêt pour l'astronomie parmi le grand public, avec de nombreux amateurs se réunissant pour observer le ciel nocturne, N+.